soir, je viens participer avec eux puisque mon père a été ici pendant un trimestre et il est décédé et je leur ai simplement dit en partant que je ne les oublierai pas et que chaque fois qu'il y aurait une manifestation, j'essaierai de venir pour être là avec eux. C'est une très bonne chose. Voilà, du temps de mon père, il y avait des manifestations pour la fête des pères, la fête des mères. Il y a eu une manifestation avec la création de Kabois dans longtemps. Et ils sont ensuite allés voir, les résidents sont allés voir justement la course de Kabois. Et je pense que tout ce qu'on peut faire pour les gens âgés, ceux qui sont un peu déjà partis quelque part, mais les ramener à tout ce qui était leur origine, tout ce qui était ancien, je pense que c'est une bonne chose. Et eux, ils le font magnifiquement. Pour nous, c'est important puisque du coup, ça permet, l'objectif premier était déjà de faire connaître l'EHPAD. Puisque effectivement l'EHPAD est ouvert depuis 2 ans et donc pour nous l'objectif était de permettre au public de pouvoir déjà visiter l'EHPAD et puis on a profité de Noël qui était donc une fête importante aux Antilles pour ouvrir l'EHPAD au public par le biais du marché de Noël. Et donc effectivement les gens viennent et à la fois pour visiter l'établissement et à la fois faire leurs petites emplettes de Noël. Et donc c'est aussi pour permettre finalement de faire connaître l'établissement et de déconstruire un peu les idées reçues sur les maisons de retraite, sur les EHPAD. Toute l'équipe est mobilisée, tous les corps de métier et effectivement nous sommes là pour pouvoir permettre et valoriser, essentiellement le travail fait ici et montrer effectivement l'implication également des résidents qui ont participé au marché en construisant effectivement des objets manuels ou encore des confitures, des choses comme ça. Et effectivement, ici, quand on rentre à l'EHPAD, contrairement à ce qui se dit, quand on rentre à l'EHPAD c'est un lieu de vie. Et donc on essaye autant que faire se peut de pouvoir permettre aux résidents de garder leurs mêmes habitudes que quand ils étaient à l'extérieur. Et donc quand ils ne peuvent pas aller vers l'extérieur, mais on amène l'extérieur à eux. Donc aujourd'hui, amener le marché, c'était une façon de permettre aux résidents de s'inscrire toujours dans la vie citoyenne du territoire. Monsieur Boudet, l'EHPAD n'attend pas ces moments-là, la fête des fêtes. C'est au quotidien, vous faites quelque chose pour montrer le public et pour montrer aux patients que vous êtes là. En effet, alors on n'attend pas, effectivement, il y a la semaine bleue que tout le monde connaît, et donc on s'est dit effectivement pourquoi toujours mettre les EHPAD en avant lors de la semaine bleue. On a souhaité effectivement pouvoir le faire également pendant Noël, on le fait pendant le carnaval, on le fait assez régulièrement au courant de l'année. En effet, alors on n'attend pas, effectivement, il y a la semaine bleue que tout le monde connaît, et donc on s'est dit effectivement pourquoi toujours mettre les EHPAD en avant lors de la semaine bleue. On a souhaité effectivement pouvoir le faire également pendant Noël, on le fait pendant le carnaval, on le fait assez régulièrement au courant de l'année. C'est leur rappeler que les marchés ont toujours existé et que quand bien même qu'ils soient en étape, le marché de Noël vient à eux. Donc on leur a proposé d'avoir de l'argent de poche aujourd'hui et ce matin ils ont pu faire les différents stands et acheter soit des confiseries, soit des petits cadeaux, des choses qui leur faisaient plaisir. Donc effectivement on est dans une approche où l'EHPAD est un lieu de vie et qui dit lieu de vie dit que toutes les étapes, toutes les dates du calendrier doivent être aussi vécues à l'intérieur de l'EHPAD. L'ensemble des équipes ont même proposé des choses. Il faut savoir qu'une partie de l'équipe s'est formée en comité des fêtes. Ils ont donc proposé eux-mêmes de mettre en place des stands. Ils ont produit des petits plateaux, des objets décoratifs. Ils ont mis en place un bar. Et donc, oui, eux aussi, ils sont complètement impliqués dans l'action que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes au quotidien, mais c'est vrai que ces moments de fête sont des moments qui marquent. Il faut savoir qu'on a des résidents qui ont aussi des troubles, des maladies neurodégénératives. Et il faut qu'il y ait ces moments qui marquent l'année, pour qu'ils puissent se dire « c'est Noël ». Mais au-delà de ces dates, effectivement, l'EHPAD vit. L'EHPAD vit parce qu'elle a noué des partenariats avec des partenaires comme le lycée professionnel du Charmois, comme le collège Réminet-Souta, comme la crèche de Rivière-des-Pères. Et donc, on a d'autres partenaires qui viennent régulièrement à l'EHPAD pour justement proposer des activités, proposer des actions, des moments de vie aux résidents. Bien sûr, mais on chante Noël depuis le 1er décembre. On ne peut pas commencer Noël, ne pas chanter Noël, on est en Guadeloupe. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un chanté Noël choral. Et le 22 décembre, nous aurons un chanté Noël car qui ne sera pas la même ambiance et qui se passera plutôt le soir à l'EHPAD.